monde. J'ai mal à la gorge. Alors aujourd'hui je vous retrouve, je vais vous parler des livres très populaires sur Booktube, etc. Que je n'ai personnellement pas aimé. Par contre, petit disclaimer, évidemment si vous avez aimé ces livres, c'est votre droit le plus total. Il n'y a pas de mauvaise lecture, hein, clairement. Tant que vous lisez et tant que vous kiffez lire, c'est ce qui compte. Moi je vais vous parler des livres que je n'ai personnellement pas aimés. C'est pas pour autant que c'est de la mauvaise littérature, loin de là. Le premier c'est Kiment de Karen McManus. Alors, il est récent, ce livre, il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'en ai énormément entendu parler, je l'ai acheté dès sa sortie d'ailleurs, tellement j'ai entendu parler partout. Ça parle de quoi? Ça parle en fait de 4 adolescents, enfin 5 adolescents, pardon, 5 adolescents qui sont retenus en heure de colle. Et dans cette heure de colle où il n'y a que ces 5 personnes, l'un d'eux va mourir. Donc la question est qui l'a tué dans ces 4 autres personnes. Si le speech de base me disait énormément, me plaisait, me rendait joyeuse de lire ce livre, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que c'est comme une petite bricasse quand même malgré tout. Je me suis ennuyée à de nombreux moments. Si certes il y a un peu de suspense, je trouve que les romances prennent trop de place. Il y a trop de place aux romances, même si c'est important, hein, faut pas cadrer que le romance sur l'intrigue évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était franchement assez ennuyant parfois, assez long, que vraiment la relation finale était pas mal. Disons que c'était surprenant, c'était un bon retournement, mais pas exceptionnel non plus, pas au point que je me dise waouh, etc. Donc j'avoue que ouais, ce roman, bof. Ensuite, le roman que je n'ai pas du tout aimé, alors que tout le monde a eu un coup de cœur pour, c'était La Cave de Natasha Preston. Alors ce livre, pareil, il est assez récent, et tout le monde l'a kiffé, tout le monde l'a trouvé exceptionnel. Et moi j'avoue que j'ai pas du tout kiffé. Alors le speech c'est quoi? C'est l'histoire de Summer qui a un petit ami, une famille qui est très populaire, etc. Bref, elle a une vie de rêve. Et elle se fait kidnapper par un malade qui se fait appeler Trèfle. Et elle se fait enfermer dans une cave où elle se fait appeler Lila. Et en fait du coup on suit, c'est pas très long ça va. Et en fait on suit le quotidien de ces filles qui sont enfermées parce qu'il y a 3 autres filles. Rose, Iris, Violette et elle, donc Lila. Et Trèfle, le gars, et en fait on suit les points de vue de l'extérieur de son petit ami, du malade qui s'appelle Trèfle et de Lila. C'était long en fait. C'est-à-dire que oui, je m'attendais à ce que ce soit assez long parce qu'on suit quand même un kidnapping, donc le parallèle entre le dedans et dehors, forcément ça doit être long. Il y a pas mal de petits retournements qui sont sympas, mais par contre j'ai trouvé ça extrêmement long en fait. Et il n'y a pas de révélation, tout le monde a parlé d'une fin exceptionnelle, mais il y a... Non en fait, enfin, pour moi la fin était prévisible dans le sens où c'était logique en fait que ça arrive. Il n'y avait aucun retournement, au contraire, enfin... J'avoue que ouais, ce livre m'a beaucoup déçu et que du coup je ne retenterai pas d'autres Natasha Preston parce que c'est comme un livre qui coûte 18 €, même si je l'ai acheté en occasion. Voilà, j'ai pas kiffé. Ensuite, l'un des livres que j'ai le moins aimé des plus populaires, c'est Divergente de Véronica Ross. Alors, Divergente, je pense que je ne le présente même plus. C'est quoi? C'est triste, qui est dans un monde un peu dystopique où il y a des factions, 5 factions. Et en fait, elle va trahir sa faction qui est d'être altruiste pour aller chez les... Bah pas où déjà? Chez les audacieux, c'est ça. L'idée de base, pareil, était super bien. L'idée de base, c'était intelligent, c'était original. Mais alors, j'ai trouvé ça extrêmement maladroit, extrêmement long, extrêmement ennuyeux, extrêmement maltraité. C'était... Ouais, non, il est pas très long non plus, hein. Il fait 400 pages, quoi. Mais je me suis tellement ennuyée. Bon, je l'ai lu il y a longtemps, certes, je l'ai lu, je devais être encore au collège, d'ailleurs. Bah non, il est sorti il y a un bout de temps, quand même. Attends, il est sorti quand? 2014. Il est sorti en 2014, déjà? Ça fait 4 ans? Oh, le coup de vieux. Mais qu'importe. Donc j'ai pas du tout kiffé, parce que justement, j'ai trouvé le personnage de Triss extrêmement agaçant. J'ai trouvé l'histoire... franchement plate, franchement cliché. Certes, c'était la mode des romans dystopiques, mais je trouvais que ça, pour le coup, ce qui aurait pu être original ne l'a finalement pas été. Contrairement à Hunger Games, que j'ai adoré par exemple, ça c'était franchement pas terrible, j'ai vraiment pas kiffé. Bon, le film est pire, pour sa défense au livre, hein, le film est carrément pire. Ce qui fait que je n'ai ni lu ni vu la suite, parce que ça m'a suffi, ça m'a donné une indigestion livresque. Donc je pense que voilà, ça m'a suffi. Ensuite, un livre que j'étais trop déçue de ne pas apprécier, c'était Revanche de Kate Clark. Alors, Revanche, c'est quoi? Revanche, c'est l'histoire de Jem. C'est l'histoire de Jem qui est amoureuse de son meilleur ami qui est gay. Mais elle fait avec, ça va, elle vit plutôt bien avec cette situation. Sauf qu'un jour, une vidéo va fuiter sur son meilleur ami avec un autre garçon. Et il va se suicider. Et Jem va se promettre de retrouver les personnes qui lui ont fait ça, de leur pourrir la vie et de se suicider ensuite.
Alors, ça faisait des années que je voulais le lire. Moi, ça parle suicide, ça parle gothique. Moi, je suis à fond, hein, j'adorais. Genre, je voulais trop le lire. Il me donnait trop envie. Quand je l'ai enfin lu, j'étais un peu plus vieille, j'avais mon âge, quoi, donc 19 ans. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur Booktube, etc., où tout le monde disait, ouais, il y a une fin exceptionnelle, il y a une fin trop bien, bref, le livre est trop bien. Et Kate Clark, tout le monde en parle, j'ai tellement envie de l'aimer parce que tout le monde l'aime. Pour l'instant, c'est le deuxième roman que je lis d'elle et le premier était pas terrible non plus. Celui-là, pas non plus, donc je commence à me dire, oh, peut-être que Kate Clark, ça va pas trop le faire. Pourquoi j'ai pas aimé ce livre? J'ai trouvé extrêmement immature. Dans le sens où son histoire de vengeance ne tient pas la route. Certes, elle pense, enfin, disons que c'est pas logique, je vais pas vous spoiler, mais en fait, elle suit les accusations à l'aveugle, et c'est stupide en fait. Enfin, tu peux pas te venger d'une personne comme elle le fait, juste parce qu'il y a marqué a fait du mal à ton meilleur ami. Genre, non, ça marche pas comme ça, il faut des preuves avant. Et la fin, je l'ai vu venir à des kilomètres, mais à ça du livre, je savais déjà la fin. Donc pour moi, la fin n'a pas été une surprise, c'était une déception. Parce que je savais déjà qui avait fait le coup, je savais déjà pourquoi la personne avait fait le coup. Enfin bref, je savais la fin, je l'ai senti venir. Clairement, c'était une énorme déception parce que je me suis ennuyée pendant tout ça pour une fin que j'ai senti venir et être en mode ok, bah on passe au livre suivant. Voilà. Donc, revanche, c'est une énorme déception et je suis trop déçue parce que j'aurais tellement aimé le lire, tellement aimé le kiffer et tellement aimé le faire. Oh, mais la fin était exceptionnelle, mon dieu, comme tout le monde le fait parce que voilà, j'ai envie d'aimer, mais j'aime pas. Oh, je suis chiante. La plus grosse déception de cette vidéo, c'est After. Anatode. After de Anatode. Alors, ce livre, mon dieu, c'est une petite bricasse. Il fait quand même près de 600 pages. Ah, c'est tellement cliché. Ça parle de quoi? Ça parle de Tessa, qui est une jeune fille, qui a un petit ami tout rangé, avec elle depuis 2 ans, qui est toujours vierge, etc. Et puis elle va rencontrer Hardin, qui est le beau bad boy tatoué, qui a un passé extrêmement douloureux. Elle tombe amoureuse de lui, et oh là là, raplapla, scène de cul, gna. Oh, mon dieu, mais autant 50 nuances degrés, c'était pas mal. Les personnages sont creux, voilà, mais bon, ça se lisait, c'était divertissant. Mais alors ça les gars, mais ça, c'est tellement cliché, c'est tellement, mais oh là 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 là. Tessa est insupportable, Hardin est insupportable, leurs amis sont insupportables, l'histoire est insupportable. Je crois que je l'ai abandonné au milieu. Parce que je crois que quand je l'ai lu, et ça fait un bout de temps, j'ai lu. Tout le monde dans ma classe le lisait, genre, vous savez, entre les intercours, tout le monde dans le couloir, toutes les filles avaient leur tome d'after comme ça. Moi j'étais en mode, bon bah je vais l'acheter aussi, ça a l'air pas mal, tu vois. Ma mère m'avait fait cadeau justement de l'édition limitée avec les paillettes et tout, donc moi je me disais cool pour arriver à l'intertice avec les petites paillettes, faire genre yo, j'arrive avec mon petit after, tu vois. Et ben non, en fait non, parce que j'ai lu ça, après j'ai dû. En plus c'est écrit petit quoi, regardez. Franchement, j'ai passé le milieu, j'ai dû repasser à la fin et j'ai fait genre ok c'est bon je range, j'arrête after, plus jamais j'y retouche. Voilà, bon je l'ai gardé quand même parce que ma maman me l'a offert et c'est un cadeau de ma chère maman en édition limitée en plus, donc je ne voulais pas m'en séparer. Mais oh là 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 là, je méprise ce livre, mais d'une force. Alors, évidemment, si vous, comme beaucoup de personnes l'avez kiffé, y a pas de souci, hein. Clairement, c'est vos goûts, y a aucun problème, je ne juge absolument pas vos goûts. Mais alors moi, ce livre, j'ai envie de me taper la tête avec. Et enfin, un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, que j'aurais aussi aimé kiffer, mais que je n'ai pas apprécié. C'était First in Reasons Why de Jay Asher. Bon, je pense que je n'en parle même pas au niveau de sa présentation. Ça parle de quoi? Ça parle de Hannah Baker qui s'est suicidée mais qui a laissé derrière elle 13 cassettes que Clay doit écouter, faire passer, blablabla. Bref, je pense que la présentation est inutile de toute façon. Pourquoi j'ai pas aimé ce livre? Déjà, je pense que vu que j'ai vu la série avant, peut-être que. Parce que la série, je l'ai pas du tout kiffée. Et peut-être que ça m'a influencé dans ma lecture en fait, c'est totalement possible. Même si c'est pas une petite bricasse, c'est que j'ai lu extrêmement rapidement parce que ça lit très vite. Et l'écriture est plutôt fluide, plutôt sympathique à lire dans le sens où ça se lit vite. Mais clairement, j'ai pas du tout kiffé la lecture. Pourquoi? Parce que je trouve que le sujet du suicide et du harcèlement est très très mal traité. C'est-à-dire qu'en fait, Anna est insupportable alors qu'elle est victime, en fait. C'est-à-dire que Anna, j'ai pas pu la piffrer pendant tout le livre alors qu'elle est quand même victime de harcèlement, de viol, et je pense que c'est pas un spoil, enfin de plein de trucs pas cool du tout. Et pourtant, c'est elle qui est insupportable. Et c'est elle qu'on n'aime pas dans le roman en fait, alors que c'est juste la victime qui ne mérite pas ce châtiment. Mais c'est écrit d'une manière où Anna est rendue insupportable, susceptible, etc. Et donc clairement, c'est pas un roman que j'ai aimé. Je l'ai pas détesté contrairement à After, mais je l'ai pas non plus aimé dans le sens où... Je l'ai pas aimé dans le sens où j'ai pas trouvé que c'était extrêmement touchant. Clay est assez mou. Par contre, ce que j'ai bien aimé,
c'est que ça se passe en une soirée, alors que la série se passe sur plusieurs jours. Et la série, j'ai trouvé tellement plus ennuyante que ça en fait. La série, elle développe beaucoup, alors que ça, ça se passe quand même assez rapidement, c'est quand même assez rapide. Et je trouvais que c'était beaucoup plus du coup agréable que la série qui m'a semblé beaucoup plus longue. Je ne sais pas si j'ai préféré la série ou le livre, de toute façon je n'ai pas aimé les deux. Voilà, donc comme ça au moins. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Encore une fois, je le répète, mais on répète jamais assez les choses. Si vous avez aimé ces livres, c'est génial. Tant mieux. C'est extraordinaire. Voilà, je vais arrêter de faire ça, ça commence à devenir un peu gênant. De toute manière, je vous reviens vite avec une nouvelle vidéo sur les livres, parce que les livres c'est cool et qu'on aime les livres. Plein de bisous!